Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche d'information. Les assises de la 3e semaine scientifique agricole de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont ouvertes ce mercredi ici à N'Djamena. Plus de 2000 participants venus de 22 pays membres du CORAF, entendez, Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, prennent part à cette rencontre dont l'objectif est de faire prendre conscience à la communauté scientifique pour le développement agricole des contraintes liées au changement climatique. C'est le chef de l'État Idriss Déby Itno qui a présidé la cérémonie. Saint-Icheur-Montar. Tous les 2 ans, le CORAF, Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement, réunit les chercheurs de ces 22 pays membres et leur offre l'opportunité d'échanger autour d'un thème central. En 2010 à Cotonou, il était question de la gestion post-récolte des produits agricoles pour améliorer la productivité et la compétitivité en Afrique de l'Ouest et du Centre. À N'Djamena, c'est l'adaptation des populations rurales pauvres au changement climatique qui est débattue cette année. Le président du conseil d'administration du CORAF, Wekard, se dit convaincu que les résultats des travaux de N'Djamena contribueront sans aucun doute au renforcement de capacités d'adaptation des populations. Le défi étant d'utiliser les connaissances et technologies des chercheurs africains pour rendre l'agriculture plus performante et résistante face au changement climatique. Pour le ministre tchadien de l'Agriculture et de l'Irrigation, la recherche agricole africaine qui ne démérite pas doit relever ce défi. Dans de nombreuses stratégies, la recherche a été identifiée comme un des moyens d'accroissement durable de la production agricole susceptible de renverser les tendances fâcheuses. Cependant, malgré les efforts fournis par les chercheurs africains, la recherche agricole africaine est souvent critiquée parce qu'elle génère des résultats qui bien souvent ne sont pas suffisamment connus et encore moins utilisés par ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les populations rurales et les producteurs agricoles de manière générale. Au Tchad, la volonté politique d'améliorer les conditions de vie des populations rurales est clairement affichée. Outre le processus de modernisation de l'agriculture, le président de la République rassure que l'élevage également bénéficie de l'attention de l'exécutif. Le monde rural, rappelle le chef de l'État, est au cœur du développement. La communauté du CORAF, admirative devant l'engagement du président tchadien, lui a décerné une distinction. Au-delà des exposés, la 3e semaine scientifique agricole, c'est également une vingtaine de stands présentant les connaissances et les technologies développées. Le président de la République a eu le loisir de visiter ces stands et de discuter avec les exposants. Après la 3e semaine scientifique agricole, se tiendra la 10e Assemblée générale du CORAF. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le président de la République a une fois de plus réaffirmé sa détermination à soutenir toutes les initiatives visant à améliorer les conditions de vie et de travail des paysans. Idriss Déby Itno. Le changement climatique constitue un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement de la République du Tchad, d'autant que les populations tchadiennes en général et surtout les populations rurales en particulier sont les victimes d'une situation dont elles ne sont pas souvent responsables. Aujourd'hui, de nombreux cours d'eau disparus, des rivières ont disparu, les mares ont disparu. Ajouté à cela, le lac Tchad, cette mer intérieure de l'Afrique, sa superficie était de 25 000 km². Aujourd'hui, elle est réduite à 2500 km². Sa disparition constitue une catastrophe géologique pour l'Afrique et le monde entier. L'agriculture et l'élevage, qui sont les richesses pérennes de mon pays,
souffre des effets néfastes des changements climatiques, car notre système agricole, au sens large du terme, est déréglé du fait d'une pluviométrie elle-même déréglée d'une année à une autre. Cette situation, nous l'avions évoquée à Copenhague lors de la conférence mondiale sur le changement climatique pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les mauvaises conséquences des changements climatiques pour nos pays à économie fragile. Ce discours, nous l'avons répété à Rome lors du sommet sur la sécurité alimentaire et récemment à Durban en Afrique du Sud et à Marseille lors du Forum mondial de l'eau. Face à la grave menace que représente pour les populations africaines, mais aussi et en particulier tchadiens, que le Tchad, mon pays, a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En plus de cette ratification, le gouvernement de la République du Tchad a élaboré en 2009 son programme d'action national d'adaptation au changement climatique. La semaine scientifique agricole se tient dans la première année de mon quinquennat, dont les 3 premières années seront consacrées au monde rural, véritable épicentre de ma politique pour un Tchad meilleur et pour un Tchad qui a décidé d'arracher sa souveraineté alimentaire et non la sécurité alimentaire. Les travaux de validation du projet de plan d'action programme Pays PNUD se sont achevés hier soir à l'hôtel Le Méridien Chari. Les agents du programme des Nations Unies pour le développement et les représentants des ministères concernés ont examiné et approuvé le plan d'action du programme conformément au secteur prioritaire du gouvernement tchadien. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le gouvernement de la République du Tchad s'accordent sur le plan d'action programme pays pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement des 4 années à venir. Cette volonté commune est le résultat de 2 jours de travaux des personnels du PNUD et des ministères concernés par le programme pays du PNUD. Le secrétaire général du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale salue la détermination des participants à cet atelier de validation du projet du plan d'action programme pays du PNUD. Bachar Brahim Adoum a fait savoir que le document examiné et approuvé permettra au PNUD et au gouvernement du Tchad d'harmoniser leurs actions pour faire face aux défis nouveaux et émergents. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de produire un document de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers et qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux organiser la coopération entre le gouvernement de la République du Tchad et le programme du système des Nations Unies pour le développement. Le secrétaire général du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale a également exprimé la gratitude du gouvernement au PNUD et à tous les organismes des Nations Unies qui œuvrent pour le développement socio-économique du Tchad. Les femmes et les jeunes filles dans le secteur des TIC, c'est le thème de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information qui sera célébrée demain, 17 mai. À cet effet, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies a rendu public une déclaration. Voici un extrait proposé par Innocent Kilayo. Notre pays célèbre le 52e anniversaire de cette journée, dont le thème de cette année, choisi par l'Union internationale de télécommunications, s'intitule « Les femmes
et les jeunes filles dans le secteur des TIC. Ce thème vise à faire en sorte que cette moitié vulnérable de la population mondiale progresse sur la voie de l'égalité, car les femmes sont au cœur de notre société et elles sont les piliers de chaque famille et de chaque communauté, mais elles sont victimes de différentes sortes d'inégalités, lesquelles constituent des freins à leur plein épanouissement. Dans cette perspective, le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, entend œuvrer en vue de la mise en place d'un programme national spécifique destiné à encourager les femmes et les jeunes filles à tirer pleinement profit des technologies de l'information et de la communication par l'appropriation de celles-ci, ainsi que par l'encouragement au choix de carrières s'y rapportant. Dans le même élan, les pouvoirs publics, les établissements universitaires, les associations citoyennes, ainsi que tous les organismes publics et privés sont invités à unir toutes leurs ressources pour donner aux femmes et aux jeunes filles de chaque communauté plein accès au TIC, afin qu'elles puissent maîtriser les informations et les connaissances, connaître leurs droits et tirer parti des opportunités qui s'offrent à elles. Les directeurs des stations régionales de l'Office national de radio et télévision de la zone méridionale ont officiellement pris fonction. Ils ont été installés par le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaila. Des précisions avec Ali Ibrahim Suleiman. Après sa nomination comme sous-directeur de la station régionale de Moundou dans le Logone occidental, Youssouf Diambaye est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau sous-directeur de la station, qui a une lourde tâche, promet de respecter les cahiers de charges de l'ONRTV. Installant le nouveau responsable de la station de Moundou, le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaila, a affirmé que la communication joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et culturel du pays. Cependant, il exhorte le personnel au travail. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, salue les efforts du chef de l'État en faveur de la communication. Après Moundou, c'est le tour de Doba de voir son nouveau sous-directeur de la station. Il s'agit de Francis Tigueta. Le nouveau patron de cette station régionale du Logone oriental remercie son ministère de tutelle pour la marque de confiance placée en sa personne. Le gouverneur de la région du Logone oriental, Mohamed Zen Al-Haj Yaya, souhaite la bienvenue au nouveau responsable de l'office. Il invite les différents chefs de service à aider le nouveau sous-directeur pour accomplir sa tâche. De Doba, l'équipe de l'ONRTV, conduite par le directeur général adjoint Ahmad Makaila, s'est rendue à Kiabé et Sar pour installer Mohamed Boukar Ngare et Boukar Sanda, respectivement sous-directeurs de Kiabé et de Sar. Au cours de la cérémonie d'installation des deux nouveaux chefs de station, le directeur général adjoint a insisté sur le respect de la ligne éditoriale de l'office. Les nouveaux chefs de station de Kiabé et de Sar ont promis de satisfaire les besoins des auditeurs et des téléspectateurs en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Le secrétaire général des moyens Chari, Abdoulaye Al-Haj Boulama, félicite les responsables des stations de Kiabé et de Sar tout en leur demandant de bien informer le public. À la faveur de cet événement capital, le directeur général adjoint de l'ONRTV a tenu une rencontre avec le nouveau responsable et le chef de service des différentes stations régionales à Moundou. Au cours de ces retrouvailles, Ahmad Makaila a prodigué des conseils aux agents des stations régionales. Conseils relatifs au respect du code d'éthique et de déontologie du métier du journaliste. Le directeur général adjoint a enfin exhorté les sous-directeurs et le chef de service à respecter également le règlement intérieur et la convention d'établissement du personnel de l'Office national de radiodiffusion et de télévision.
Ainsi s'achève cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres et agréable soirée à tous.